Ça va? On va continuer ensemble l'étude, la prédication, la petite série sur le péché que nous avons commencé depuis quelques semaines. Et après avoir vu la semaine dernière l'origine et la chute du péché, je voudrais continuer ce matin avec les conséquences du péché. Mais juste avant, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets de continuer cette série sur le péché. Nous voyons combien le péché agit et comment il agit dans nos vies jour après jour. Et c'est pour cela vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ devait donner sa vie pour nous racheter, parce que nous étions tout simplement incapables de nous racheter par nous-mêmes, par nos œuvres, par notre vie. Alors Seigneur, continue de nous parler ce matin, parle dans les cœurs de ceux qui vont entendre cette prédication par la suite, un peu plus tard sur Internet. Et merci de continuer à œuvrer dans nos vies, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner quelques exemples de ce qu'on a vu la semaine dernière, des choses qui existent et qu'on ne devrait pas avoir si le péché n'existait pas? Rappelez-vous, c'était quoi? On avait dit parler de quoi? On avait dit, s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas ça et ça et ça et ça. Il n'y aurait pas d'alarme contre le vol, il n'y aurait pas de caméra de surveillance, pas de serrure, pas de code de PIN sur nos téléphones. Alors, je ne sais pas si on aurait eu des téléphones, mais en tout cas, il n'y aurait pas ça. Il n'y aurait pas de cadenas pour fermer quelque chose qu'on ne veut pas que d'autres trouvent. Et alors, c'est bien sûr, ce sont des choses qui existent aujourd'hui, qui à l'origine n'auraient pas dû exister. Et ensuite, on a parlé du jardin. Et je fais juste une petite aparté pour dire, je voudrais remercier, même si tout le monde n'est pas là, mais pour le travail que vous avez fait la semaine dernière, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, c'est très agréable d'arriver, d'avoir quelque chose de propre dehors et dedans. Mais c'est vrai qu'à cause du péché, nous avons aussi les mauvaises herbes. Et là, je m'adresse surtout à tous ceux qui aiment le jardin et même à ceux qui ne l'aiment pas, mais qui en ont un quand même et qui sont obligés d'enlever les mauvaises herbes qui sont là à cause du péché. Alors, on va continuer donc ce matin et avant autre chose, je commencerai par dire que pour mieux nous connaître et mieux connaître Dieu, nous avons besoin de mieux connaître cette nature qui est la nôtre. Parce que vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose d'horrible, on pourrait se dire « jamais je pourrais faire ça ». Hein? Vous vous êtes déjà dit « moi jamais je ne pourrais faire ça ». Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? Ok. Ah ben voilà, à la réunion de dames. Ok. Alors, on peut, et peut-être qu'on a tous dit un jour, moi je ne ferai jamais ce qu'il a fait. Ok. Mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment avec certitude dire, moi je ne ferai jamais telle ou telle chose? Hein? Jusqu'où la nature de l'homme peut aller? Jusqu'où la méchanceté à cause du péché peut nous conduire? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que notre cœur, qu'on ne connaît peut-être pas aussi bien que ça, pourrait nous faire qu'on risque de regretter après? Lorsque nous sommes malades physiquement et que nous sommes conscients de l'être, parce qu'il y en a qui sont malades mais qui ne sont pas conscients de l'être, mais quand on est malade physiquement et conscient de l'être, notre premier réflexe serait d'aller où? Voir qui? Le médecin. Parce que nous sommes malades, on ne sait pas ce que nous avons, mais nous savons que nous sommes malades. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller voir le médecin et de suivre ses prescriptions. Ok? Vous avez telle maladie ou tel virus, je vous donne ces médicaments. Faites pas comme votre pasteur, ma femme vous le dira, il commence un peu et puis il termine pas ses boîtes. Ok? Mais si on est malade, on va voir le médecin, il nous dit vous devez prendre ces médicaments pendant une journée, 2 jours, une semaine, 10 jours. Et puis, si on veut se sentir mieux, eh bien, en principe, on est censé écouter ce que le médecin nous dit. Ok? Mais par contre, si nous ignorons notre mal, une maladie, nous risquons d'en mourir. Ou peut-être de dire, bon, je ne suis pas très bien, mais j'ai pour l'instant pas besoin d'aller voir le médecin, on verra mieux, ça va aller mieux. En fin de compte, ça ne va pas mieux. Et on attend. À un moment donné, on va chez le médecin et qu'est-ce que le médecin risque de nous dire? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu plus tôt? Parce que votre maladie, ça peut être par exemple un cancer,
ou autre chose de grave, peut être pris au bon moment, peut être plus facilement guéri que si on arrive et puis qu'on est presque déjà en train de mourir, n'est-ce pas? Eh bien, le même principe s'applique à notre santé spirituelle. Ne pas reconnaître ou réaliser notre maladie nous empêchera d'accepter le remède de Dieu, c'est-à-dire la guérison. Nous sommes tous conscients, même celui qui ne croit pas en Dieu, que la nature humaine peut faire des choses très bien comme elle peut faire des choses très mauvaises. Tout le monde a conscience de ça. On n'a pas besoin de connaître Dieu, d'être chrétien pour sincèrement savoir cela. Mais si par la grâce de Dieu nous prenons conscience de notre misère, pire encore de notre mort spirituelle, alors nous pourrons comprendre la signification et l'importance de l'œuvre de Christ sur la croix. Peut-être que vous avez parlé avec des proches, des collègues de travail, vos voisins, du Seigneur Jésus-Christ, de sa mort sur la croix. Et peut-être que vous avez été déçus parce que vous avez entendu d'un autre côté des gens qui se moquaient de la croix, qui se moquaient de Jésus-Christ. Un peu à l'image des Juifs qui étaient au pied de la croix, qui rigolent, qui se moquent, pas tous, mais beaucoup. Et qu'est-ce que répond le Seigneur? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne réalisent pas. Ils n'avaient pas les yeux ouverts. Alors une petite question qui sera le thème de cette prédication sur le péché et les conséquences du péché. L'homme, pour reprendre les paroles de la Bible, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, qui ne connaît pas Dieu. L'homme naturel est-il bien portant, malade ou mort? Si on est d'accord, si vous posez la question à quelqu'un qui fait peut-être une petite marche dominicale là à côté de l'église, vous allez lui dire: est-ce que vous êtes bien portant, malade ou mort? Il risque de vous dire: je suis bien portant. Peut-être je suis un peu malade parce que je suis enrhumé ou autre chose. Mais ça m'étonnerait que la personne vous dise: je suis mort, n'est-ce pas? En tout cas, mort spirituellement. Alors, pour bien comprendre la gravité et l'étendue du péché, il y a des arguments dont nous devons nous méfier face à la question suivante. La question, c'est celle-ci. Dans quelle mesure la nature humaine est-elle réellement mauvaise? Alors, c'est bien parce que ça va peut-être un peu retrouver ce que vous avez parlé hier à la réunion de dames. La question, c'est dans quelle mesure la nature humaine est-elle réellement mauvaise? Beaucoup diront qu'en effet, quelque chose dans notre société ne tourne pas complètement rond, mais ils vont continuer en disant « la nature humaine n'est pas aussi corrompue que vous êtes en train de l'affirmer par rapport à la Bible. Vous, votre livre, la Bible, vous dit que nous sommes tous complètement dépravés, que nous sommes tous complètement morts spirituellement, mais je suis désolé, moi je ne suis pas dépravé, j'essaie de vivre ma vie pour le mieux, j'essaie de faire du bien autour de moi, donc je ne crois pas à ce que la Bible dit quand la Bible dit, selon vos paroles, que je suis mort spirituellement, je suis complètement dépravé et que les cœurs de tout le monde, du monde entier, enfin de chaque personne est mauvais. C'est pas vrai, mon cœur n'est pas mauvais. C'est ce qu'on pourrait entendre. C'est peut-être ce que vous avez dit avant de connaître réellement votre cœur. Ces gens, certaines de ces personnes en tout cas, pensent que les écrivains bibliques étaient des prophètes pessimistes qui vivaient durant une sombre époque, les guerres, les famines, la maladie ou des difficultés économiques. Mais vous savez, ce qu'ils vivaient à l'époque, ça ne doit pas être tellement loin de ce qu'on vit aujourd'hui, non plus. Nous sommes, vont-ils continuer à argumenter, au XXIe siècle, nous avons aujourd'hui des raisons d'être optimistes, nous ne nions pas nos imperfections, parce que c'est comme ça qu'ils appellent la corruption totale. La Bible nous parle de la corruption totale de l'homme. L'homme, lui, va dire nous ne sommes pas parfaits. Il y a effectivement des imperfections chez nous, mais il ne faut pas les dramatiser. Ce ne sont que de simples imperfections, de petits défauts, des insuffisances. Si réellement, alors, si ce sont des petits défauts, vous avez peut-être en tout cas entendu
Parce que Laetitia vous a dit, peut-être que certains ont entendu, vu le reportage qui est passé sur CNews, c'était vendredi, parce que tu me parlais par rapport aux chiens. Voilà. Des personnes qui s'attaquent à une personne âgée pour essayer de prendre ce qu'il avait dans ses poches, qui se baladait avec sa petite chienne, il n'y avait que 20 €, ils n'étaient pas contents, ils étaient tellement en colère qu'ils ont, pendant 2 minutes, excusez-moi du terme, tabassé le chien à coups de pied. Il est mort dans le bras du papy, ils sont partis. Mais la nature humaine va dire, c'est des imperfections, personne n'est parfait. Hein? Et la Bible, qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle de la corruption totale du cœur de l'homme. Si c'est réellement le cas, pourquoi l'homme, si peu atteint par la corruption, n'est pas encore parvenu à la perfection? Si on n'a que quelques imperfections qui nous empêchent d'être parfaits, c'est des imperfections qui ne sont pas comme ça, mais qui seraient plutôt comme ça, que la Bible appelle corruption totale. La parole de Dieu affirme que notre état est désespéré. Je ne sais pas si nous avons besoin de la Bible pour le confirmer, car nous pouvons le constater par nous-mêmes, dans notre propre nature, ce qu'on peut voir malheureusement aux infos. Et comme on le dit souvent, plus on regarde les infos, et moins on a envie de regarder les infos, n'est-ce pas? Il suffit de regarder autour de nous pour voir la souffrance, la haine, l'égoïsme et l'indifférence grandir toujours un peu plus dans le cœur de l'homme. Qu'on soit dans nos sociétés, qu'on soit dans une autre société moins avancée peut-être que la nôtre, on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Alors il y a 3 courants qui ont prévalu dans l'histoire de l'humanité. L'homme est soit en bonne santé, soit malade, soit mort spirituellement. Ok? Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 premières idées ont été développées avec beaucoup de nuances. On trouve par exemple chez les optimistes des gens qui admettent que l'homme ne se porte pas aussi bien que ça, en effet. D'autres, on trouve des différences d'opinion face à la question de savoir si l'état humain est grave, critique ou désespéré. Mais dans tous les cas, les optimistes s'accordent pour penser que tout ce dont l'homme pourrait avoir éventuellement besoin, ce sont quelques vitamines, un bon exercice physique, peut-être un peu plus d'argent, et puis tout irait bien dans notre société. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en ayant vraiment une bonne ou une meilleure santé, en ayant plus d'argent, est-ce que vous pensez que l'homme serait moins méchant? Moins pervers, moins tout ce que vous voulez? Non, parce que vous savez, il paraît que plus on a de l'argent et plus on en veut. Donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Ces gens disent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais que dit la Bible par rapport à l'état de l'homme devant Dieu et face au péché? On va regarder ensemble quelques passages. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 34. Jean 8, 34. Et le Seigneur nous dit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. On va aller un peu plus loin. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, versets 5 à 8. Romains 8, 5 à 8. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire
à Dieu. On va dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 16, verset 12. Jérémie, chapitre 16, verset 12. Vous faites encore pire que vos pères, car voici chacun de vous marche suivant la dureté de son cœur méchant, pour ne point m'écouter. Chacun de vous marche suivant la dureté de son cœur. Ça veut dire que y a des gens qui ont le cœur plus dur que d'autres. Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Vous allez voir la raison pour laquelle il y a eu le déluge. Genèse 6, 5 nous dit « L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Vous imaginez un peu les paroles ? Toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Job, chapitre 15. Job, chapitre 15, verset 14. Job 15, 14 nous dit « Qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit pur, et un fils de femme pour qu'il soit juste ?» Le même chapitre, verset 16. « Combien plus est abominable et corrompu l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » C'est pas fini, on va aller dans un petit peu plus loin, Psaume. « 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. David dit quoi? « Voilà, j'étais formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Un dernier passage, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3. Ecclésiaste 9, 3. Ceci est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil, qu'un même accident arrive à tous. Et c'est là la fin de ce verset qui nous intéresse. Aussi le cœur des hommes est rempli de malice. La folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils s'en vont chez les morts. Est-ce que l'homme est en bonne santé, malade ou mort spirituellement? La Bible considère que l'homme n'est ni un bien portant, ni un simple malade, mais qu'il est mort en ce qui concerne ses relations avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait averti Adam de sa désobéissance quand il a dit « Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu vas en manger, très certainement, tu vas mourir. » C'est pas compliqué comme parole à entendre, hein? C'est malheureusement ce qui est arrivé. Suite à la chute d'Adam et Ève, nous sommes tous morts par nos fautes et par nos péchés. C'est ce que la parole de Dieu appelle les conséquences du péché. En Romains chapitre 5, verset 12, nous lisons « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, Adam,
Et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est sûr que on peut trouver pire que nous, mais on peut trouver mieux que nous. Une chose est certaine, c'est que tous, sans exception, du début jusqu'à ce que le Seigneur revienne, tous sont pécheurs. Regardez Jean chapitre 8, verset 34 avec moi. Jean 8, 34. C'est encore le Seigneur qui parle là, Jean 8, 34, et il dit « En vérité, je vous le dis, que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. » Une autre conséquence du péché dans notre vie, c'est l'esclavage de notre nature et de notre volonté. C'est pour ça que Paul affirme en Romains 3, versets 10 à 12, Romains 3, je sais qu'il y en a qui prennent des notes, Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Paul dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et tous sont corrompus. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Alors si vous donnez ce verset à votre voisin qui ne connaît pas Dieu, il va vous dire, t'as qu'à dire que je suis bête et méchant aussi, hein, parce que comment est-ce que tu sais si je suis intelligent ou pas? Alors, que veut dire l'apôtre Paul ici? Que tout le monde, sans exception, est injuste et complètement stupide et idiot? Non, pas du tout. Il est important de comprendre que chacun des 3 points de ce passage, justice, intelligence et recherche, sont définis en termes de relation envers Dieu. Sinon, on va déformer la parole de Dieu. Quand nous considérons la question d'un point de vue humain, nous pourrons dire que tout le monde n'est pas aussi mauvais ou méchant qu'il pourrait l'être. Car même les plus mauvais de notre société pourraient un jour avoir une étincelle de bonté, de générosité, d'amour. Mais l'épître de Paul aux Romains nous parle de la justice par rapport à celle de Dieu et comment Dieu voit la justice. Et de ce point de vue, il est vrai qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le péché nous atteint au plus profond de notre être. Puis Paul continue en disant que personne n'est intelligent. Ici encore, ce n'est pas du point de vue humain qu'il parle et qu'il faut comprendre ces paroles, mais du point de vue spirituel. Paul nous dit simplement qu'il nous est impossible de comprendre les choses spirituelles sans l'aide de Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les oreilles, notre intelligence, nos yeux, on ne comprendra pas les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et je vais même vous dire quelque chose, même en tant que chrétien, en appartenant à Dieu, on ne comprend pas tout de Dieu, et tant mieux. Hein? Alors imaginez quand vous avez les oreilles et les yeux complètement fermés, votre intelligence. Paul nous le dit très bien en 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14, il dit « L'homme naturel, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Dieu, en Jésus-Christ, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. » En effet, c'est une folie de faire mourir quelqu'un sur la croix pour le péché de soi-disant tout le monde. Hein? Et il continue en disant, il ne peut les connaître de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le troisième point que l'on trouve en Romains chapitre 3 concerne notre volonté. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Paul nous dit non seulement que nous sommes incapables de nous approcher de Dieu à cause de notre péché, que nous sommes incapables de le comprendre, Dieu, et en plus de cela, que nous ne voulons pas venir à lui. Et c'est d'ailleurs ce que Christ lui-même disait. En Jean chapitre 5, verset 40, qu'est-ce que le Seigneur disait aux pharisiens, aux gens qui l'interrogeaient en Jean 5, 40? Il dit, vous avez entendu ce que j'avais à dire, vous avez vu les miracles que j'ai faits, vous avez entendu,
vous avez vu. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Après avoir entendu, après avoir vu, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Parce que la nature humaine n'en veut pas. Notre nature profonde ne veut pas de Dieu. Alors on pourrait se poser la question de savoir est-ce que l'homme ne possède aucune volonté? Non, au contraire, il possède une volonté libre dans beaucoup de domaines de sa vie. On a parlé il n'y a pas très longtemps d'une étude qu'on a faite sur le libre arbitre. On aime tellement dans notre société, dans nos églises, entendre qu'on a un libre arbitre. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Oui, on a un libre arbitre, mais jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain stade. L'homme peut décider de son futur métier, de son futur conjoint, où il va habiter, quels vêtements il va porter pour venir à l'église, pour aller au travail ou pour aller faire ses courses. Il peut décider lui-même de la voiture qu'il va acheter, le genre de nourriture qu'il va manger, mais ces différentes choses ne constituent pas les aspects les plus importants de la vie. Autrement dit, l'homme et la femme peuvent faire des choix dans certains domaines, mais ces domaines restent limités et secondaires. En vous disant cela, vous me connaissez, je ne dis pas ça d'un point de vue pessimiste. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Mais l'homme reste une personne et son être ne cesse de se baser sur ses décisions. Il lui reste donc une personnalité. Il a les choix à faire. Et l'homme, tous les jours, fait des choix. L'homme, c'est avec un grand H, les hommes et les femmes. Mais il a perdu toute capacité et toute envie de se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ. Et si jamais vous dites, oui, mais moi je suis bien venu à Jésus-Christ, j'ai pris la décision de venir à Jésus-Christ, de me tourner vers lui. C'est vrai, mais qui vous a donné la possibilité de le faire? C'est lui. Et s'il ne l'avait pas fait, vous, moi, nous ne serions toujours pas là ce matin. D'ailleurs, regardez, j'aime bien ce passage, Jean 6, 44. Jean 6, 44. Que nous dit Jésus? Il dit, pour ceux qui disent, moi je suis bienvenu au Seigneur, hein, personne ne m'a poussé. Si quelqu'un vous a poussé, quelqu'un vous a tourné, vous n'en êtes même pas rendu compte, mais quelqu'un vous a tourné, il va dire, maintenant tu viens là. Jean 6, 44, personne. En anglais c'est, non, personne. Nobody. Nadie. En picard, on dit comment? Personne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Personne. Ne peut. C'est pas ne veut. Ne peut venir moi, Jésus-Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et le terme attirer qu'on retrouve dans ce verset, c'est exactement le même terme que quand on jette un seau accroché à une corde dans un puits, on prend le seau, on jette le seau dans le puits, on fait en sorte qu'il récupère l'eau et on le ramène à nous. Ok? Quand vous mettez... Alors, est-ce que quelqu'un a déjà puisé de l'eau dans un puits? Oui, quelques personnes. Alors, imaginez que ça, c'est la surface de l'eau. Vous n'allez pas poser le seau juste à la surface et dire à l'eau, tu sautes dans le seau. On va chercher l'eau et on va la ramener parce que le seau ne va pas remonter tout seul. Ok? Eh bien, c'est cette même idée. C'est moi, Dieu, je vais chercher, je prends et j'attire à moi. Toujours dans la même idée. Jean chapitre 6, verset 65.
Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Adam possédait une volonté libre, mais il l'a perdue tout comme nous. Et pour illustrer cette pensée, je vais essayer de vous décrire une scène, essayez avec votre belle imagination de voir cette scène dans votre esprit. Pensez un moment à Adam dans le jardin d'Éden. Adam se balade, il est au bord d'un profond abîme. Donc, imaginez un abîme. Ok ? Quelqu'un a déjà visité le gouffre de Padirac ? Ou en tout cas, ça vous parle. Imaginez le gouffre de Padirac. C'est très profond entre la surface et le sol. Ok ? Imaginez que vous avez Adam dans le jardin d'Éden et il se balade autour du gouffre, comme ça. Et le Seigneur lui dit, Adam, tu es au bord de l'abîme, ne saute pas dedans, sinon tu ne pourras plus sortir de l'abîme. Aussi longtemps que Adam se tenait au bord, Adam conservait sa liberté de sauter ou de rester là où il était, là où Dieu l'avait placé. Mais après avoir pris sa décision, il saute. Il se retrouve au fond du gouffre, au fond de l'abîme. Dans ce cas, on peut dire quoi ? Qu'il a perdu son libre arbitre. Et je vais vous expliquer. Il est au fond. Il a plusieurs possibilités. Il a la possibilité de se promener au fond de l'abîme. Il a la possibilité de s'asseoir au fond de l'abîme. Il a la possibilité de se coucher au fond de l'abîme. Il a la possibilité de se contenter de sa situation, de sa condition. Il peut se plaindre de sa condition, mais une chose est sûre, il ne peut plus sortir de l'abîme. Il en était incapable. Et pourtant, il avait toujours une liberté. Mais il ne pouvait plus sortir de l'abîme. C'est de cette manière qu'Adam, dans sa chute, s'est séparé de Dieu et il nous a en même temps séparés de Dieu. On se retrouve tous au fond de l'abîme. Et c'est là qu'on retrouve l'importance de Jean 6,44 ou Jean 6,65. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si le Père ne va pas vous chercher, ne vous prend et ne vous tire vers lui, personne ne peut venir à moi. Aucun homme ne choisit de remonter vers Dieu à moins que par pure grâce, le Seigneur lui-même ne l'atteigne au fond du trou, dans cet abîme de misère où se retrouve l'homme, la nature humaine. Il importe donc pour chacun d'entre nous de comprendre que notre volonté est esclave du péché. Le Seigneur, c'est lui qui le dit. Celui qui s'adonne au péché est esclave du péché. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas se débarrasser, se libérer de l'esclavage. Alors dans le domaine du salut, Dieu ne veut pas nous laisser la moindre possibilité de nous vanter, même de la plus petite contribution humaine. Par contre, si nous renonçons à toute prétention dans ce domaine, il nous montrera le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez qui c'est ? C'est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1 verset 6 nous dit, c'est avec ces passages que je voudrais conclure ce message. Apocalypse 1, 6, chapitre 1 verset 6 nous dit, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. On a vu les conséquences du péché. On n'est pas bien portant, on n'est pas malade, on est mort spirituellement.
Pourquoi donc Jésus-Christ devait-il mourir sur la croix? Pour nous affranchir de l'esclavage du péché, pour nous rendre libres. Il nous a rachetés. Le péché ruine l'homme de deux façons. Il nous rend coupables devant Dieu et c'est quoi le terme que je pourrais utiliser? Il enlaidit tellement notre comportement que nous ne ressemblons plus à celui à qui on était censé ressembler au début à la création. Faisons l'homme à notre image. Mais grâce soit rendue à Dieu, car il a préparé de toute éternité un moyen pour nous rendre purs à ses yeux, pour que nous ne soyons plus écrasés par le poids de la culpabilité. Ce moyen, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé alors que le Fils de Dieu était cloué à la croix. Et rappelez-vous, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est seulement de cette manière que la justice de Dieu est satisfaite. Et alors Dieu peut nous pardonner et nous laver entièrement de nos péchés et de notre culpabilité. Alors qu'en est-il de vous ce matin? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Si vous pouvez dire oui, alors je dis merci Seigneur. Si vous dites je ne suis pas sûr ou non, Jésus-Christ n'est pas encore mon Seigneur et mon Sauveur, alors n'attendez pas plus longtemps pour venir à lui. Vous tournez vers lui et lui demandez pardon. Et quand vous serez venu au Seigneur, vous pourrez prendre les paroles de l'apôtre Paul pour vous-même, qui nous dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tant que vous étiez dans le gouffre, vous étiez condamné, condamnable, déjà jugé. Mais si vous sortez du gouffre parce que Dieu vient vous chercher, parce que vous lui criez à l'aide, alors il n'y aura plus de condamnation. Non seulement vous ne serez plus dans le gouffre, mais il n'y aura non plus aucune condamnation au-dessus de votre tête. Alors, si vous entendez la voix de Dieu ce matin qui vous demande de vous tourner vers Jésus-Christ, faites-le. Prenez la main du Tout-Puissant, cette main qui vous retire de l'abîme dans lequel vous vous trouvez très certainement si vous ne pouvez pas dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ». Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as parlé, tu nous as montré une fois de plus quelles sont les conséquences du péché. Et même si nous n'avons que survolé certaines de ces conséquences, toi tu connais pleinement les conséquences, au point que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sur la croix. Alors Seigneur, veuille recevoir de notre part, de notre cœur racheté, de notre âme rachetée, toute la gloire, l'honneur et la puissance que tu dois recevoir. Merci pour ce miracle que tu as fait dans nos vies. Et je veux te prier pour que tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement puissent se tourner vers toi. Récupère-les, va les chercher dans le puits, dans l'abîme dans lequel ils se trouvent. Attire-les vers toi par Jésus-Christ et sauve-les. Utilise-nous, Seigneur, aussi pour cela. Aide-nous à témoigner de ta fidélité, de ton amour, de ta justice et de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.